Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de Pontiac. La parole est à vous, Monsieur le député. Merci, Madame la présidente. Moi, je regarde autour, là, puis je vois les députés qui sont ici depuis un certain temps. Moi, c'est mon 3e mandat, Madame la présidente. Et au cours de ces 3 mandats-là, moi, j'ai commencé à comprendre que toutes les journées sont différentes ici à l'Assemblée. Toutes les journées ont une ambiance qui leur est bien particulière. Et c'est rare qu'on voit des journées qui se ressemblent. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que pour le gouvernement, c'est une journée comme un autre aujourd'hui. C'est rendu une habitude. C'est leur 8e bâillon, Madame la présidente. Stablex, la laïcité, l'Agence Santé Québec, l'immigration, Hydro-Québec, j'en passe, Madame la présidente, mais on dirait qu'il n'y a plus, du moins pour moi, mais au gouvernement, je le vois chez les députés du gouvernement, il n'y a plus le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose d'anormal ici. C'est vraiment juste une journée comme un autre, puis on passe le projet de loi, puis ça va être fini, puis c'est ça qui est ça. Mais je vous dirais que, Madame la présidente, même au niveau des bâillons, c'est pas une journée normale. Parce que le bâillon sur Hydro-Québec, le bâillon sur l'Agence Santé Québec, c'est des bâillons où on avait étudié une bonne partie du projet de loi. Là, aujourd'hui, on a devant nous un projet de loi tout neuf. Personne ne l'a vu avant ce matin. Là. Les gens au gouvernement l'ont vu, mais personne d'autre l'a vu avant ce matin. Les parties prenantes ne l'ont pas vu, les partis d'opposition ne l'ont jamais vu. C'est la première fois qu'on en prend connaissance. Et ça, Madame la présidente, ça veut dire qu'on se retrouve avec 214 articles à étudier dans un très, très, très court laps de temps. Puis on n'avait pas plus étudié le projet de loi 106, là. Le projet de loi 106 qui avait 50 articles, aujourd'hui il y en a 214, mais on n'a jamais étudié aucun de ces articles-là. Alors là, on se retrouve avec un projet de loi, et je vous le dis, c'est malheureux, Madame la présidente, mais il y a des trucs qu'on ne verra pas passer. Il y a des trucs là, qu'on va se réveiller dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, et là, on va commencer à se rendre compte de l'impact du projet de loi, de ce que ça veut dire, de l'impact que ça va avoir sur les patients, de l'impact que ça va avoir sur l'organisation du réseau de la santé, pas juste sur les médecins, Madame la présidente, mais des gens qui travaillent avec les médecins, des gens qui dépendent des médecins. Dans quelques mois, on va se rendre compte, bien évidemment, de l'impact de ce projet de loi-là sur notre réseau de la santé. Et malheureusement, je pense qu'on va se réveiller en se disant collectivement qu'est-ce qu'on a fait là. Le ministre, tantôt, nous disait qu'il avait écouté. Moi, j'ai pris part aux consultations sur le projet de loi 106. Il n'y a pas de consultation sur le projet de loi aujourd'hui, mais le projet de loi 106, il y avait eu des consultations. Puis c'était pas chic, Madame la présidente. C'était pas élégant. C'était pas élégant parce qu'on avait un gouvernement complètement déconnecté des besoins de la population. Complètement. Groupe après groupe après groupe se sont pointés ici et ont dit « ça se peut pas que vous présentiez ça ». Et les 2 mots qui revenaient, il y en avait 2. Vous pouvez passer à travers de toutes les mémoires qui ont été présentées, mais il y avait 2 mots qui revenaient constamment. Risque pour le patient, risque pour l'organisation du réseau, risque sur les soins et démotivation. Démotivation, Madame la présidente. Là, déjà, là, il y a 1 an, on a lancé Santé Québec, on a réorganisé, on a tout bougé, on a tout chamboulé ce qui pouvait être chamboulé dans le réseau. On a trouvé des nouvelles façons de faire, des nouvelles structures, des nouvelles façons de se rapporter à Québec, parce que c'est ça qu'on fait, là, on ne se rapporte plus localement, on se rapporte à Québec. Et là, aujourd'hui, on vient dire qu'on va changer, bout pour bout, ce que l'on attend des médecins. On va changer la responsabilité. En fait, on va changer la personne à qui incombe la responsabilité. Parce que de façon générale et depuis toujours, Madame la présidente, moi j'ai compris que la responsabilité de réussir ou pas ce qui se passe dans le réseau de la santé, ça incombe à ceux qui sont assis de ce côté-là de la Chambre. Et je pense que les électeurs voient la même chose. Quand ils vont voter, là, quand les gens vont voter lors d'une élection, ils se disent
bien, je vais voter pour sacrer dehors ceux qui n'ont pas eu les résultats nécessaires, ou je vais voter pour mettre en place les gens que je pense qui peuvent avoir des résultats nécessaires sur le réseau de la santé. Mais là, le gouvernement prend toute cette responsabilité-là, qui normalement leur incombe, et il le met sur les épaules d'un seul groupe de professionnels. L'échec ou la réussite du réseau de la santé, ça appartient plus au gouvernement, ça. Ça appartient plus au ministre de la Santé. Ça appartient plus au premier ministre. Ça appartient pas aux infirmières, ça appartient pas aux orthophonistes, ça appartient pas aux physiothérapeutes, ça appartient pas aux préposés, ça appartient pas au réseau dans son ensemble. Ça appartient, les objectifs du gouvernement n'appartiennent qu'à un seul groupe de professionnels. Madame la Présidente, le ministre de la Santé disait tantôt qu'il avait écouté lors des consultations. Mais s'il avait écouté, il n'aurait pas présenté ça, Madame la Présidente. En fait, s'il avait écouté dès le début, il aurait retiré le 106. Parce que tout le monde le savait. À la lecture initiale du 106, là, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le projet de loi que ça ne tenait pas la route, ce projet de loi-là, qu'on ne pouvait pas l'adopter, ce projet de loi-là. Il était mal ficelé, il était mal écrit, il y avait des gaps là-dedans, là, il y avait des immenses manquements dans ce projet de loi-là. On le savait que c'était un outil de négociation. Et que soit il y avait d'autres choses qui allaient revenir, ce qui est présenté aujourd'hui, ou encore qu'on allait négocier. Mais je pense qu'il y avait encore des gens qui avaient espoir dans le premier ministre qu'il allait négocier. Pourquoi, Madame la Présidente? Et je ressors, je l'ai cherché loin quand même, septembre 2002. Les urgences malades pourraient ne plus déborder d'ici 1 an, et c'est le ministre de la Santé, ça. Et dans ce texte-là, Madame la Présidente, là, on ne parlera pas des promesses brisées du premier ministre en 2002, mais quand même, il nous dit, par ailleurs, quant à la partie de bras de fer qui oppose Québec aux fédérations des médecins au sujet de la répartition des effectifs et des tâches à l'intérieur du réseau, le ministre demeure confiant d'en arriver à une entente qui satisfera les deux parties. Il voulait négocier il y a 20 ans. Il était prêt à ça. Le jeune politicien, là, celui qui avait de l'ambition, il voulait négocier. Mais aujourd'hui, le politicien usé, Madame la Présidente, ça y tente plus. Ça y tente plus. C'est fini. C'est lui qui décide, puis c'est ça qui est ça. C'est lui qui décide de prendre sa responsabilité puis de la mettre sur le dos, sur les épaules d'un seul groupe de professionnels. Il a abdiqué, Madame la Présidente. Ça y tente même plus de gouverner. Moi, Madame la Présidente, je veux revenir quand même sur le fond de l'enjeu, là, parce qu'il y a des groupes qui nous ont dit des choses importantes quand ils sont venus en commission. Et j'aurais cru au moins qu'on entende le message. On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines des facultés de médecine et de ce qui se passait dans les facultés de médecine. Les 4 doyens, ils sont venus. Les 4 doyens des facultés de médecine, de Laval, de McGill, de Sherbrooke et de Montréal, sont venus en commission parlementaire et ont dit ceci. La désaffectation des médecins spécialistes et des médecins de famille pour les tâches d'enseignement et de la recherche est déjà palpable sur le terrain. On a déjà un problème. Et le projet de loi 106 risque d'avoir un impact rapide sur la qualité de la formation des futurs médecins en imposant un nouveau modèle qui ne reconnaîtrait pas la contribution des médecins à l'enseignement et aux communautés étudiantes et résidentes en médecine, ainsi qu'à la recherche. Le gouvernement s'apprête à rendre la mission pédagogique des facultés de médecine et la contribution à la recherche difficile à soutenir. Parce qu'il n'y avait aucune considération, aucune, pour la recherche, pour l'enseignement. Dans le fond, là, et le ministre le dit clairement, il nous a dit, la recherche puis l'enseignement, c'est bien beau, mais les Québécois, ils veulent des plages horaires. Comme si l'un ne menait pas à l'autre. Comme si c'était possible d'avoir des plages horaires s'il n'y avait pas d'enseignement puis de recherche. Et là, aujourd'hui, savez-vous ce que le ministre a mis dans son projet de loi? Il a dit, ah ouais, c'est un problème, ça, enseigner? C'est un problème, avoir l'accès à l'enseignement? C'est un problème, recruter des profs? Toute université ayant une faculté de médecine, ses dirigeants et ses représentants doivent contribuer à ce que les médecins y reprennent et y continuent leurs activités professionnelles. À cette fin, ils doivent prendre les moyens appropriés pour que soient dispensées, continuent de l'être, les activités pédagogiques et de recherche de l'ensemble des étudiants. Ils prennent le problème identifié par les universités,
puis ils mettent ça sur les épaules des universités. Encore là, ils prennent leurs responsabilités, puis ils garochent ça dans le cours de quelqu'un d'autre, Madame la Présidente. Ils abdiquent continuellement à leurs responsabilités. Ils font ça dans à peu près tous les domaines, Madame la Présidente. Vous ne pouvez pas penser que ça va marcher, ça. C'est impossible de penser que quelque chose comme ça, c'est suffisant. Et le collègue de La Fontaine l'a dit tantôt, là. Ah oui, mais là, on peut considérer la recherche. Ben oui. J'ai un GMF avec mes 3 collègues ici, là. On est médecins. Il y en a un qui choisit de faire de la recherche puis de l'enseignement. Bien, c'est à nous à s'organiser avec lui ou avec elle pour qu'on soit compensé de façon appropriée. Mais il n'y a pas personne qui va le vouloir parce que ça va affecter la rémunération de tout le monde. Madame la Présidente, encore là, c'est le gouvernement qui prend sa responsabilité puis qui garoche ça dans le cours des autres. Collège des médecins, Madame la Présidente. Et là, je m'en excuse, là, mais le Collège des médecins, ce n'est pas un syndicat de médecins. Hein? Le Collège des médecins, c'est un ordre professionnel qui a la protection du public à cœur. On a passé une résolution là-dessus, une motion là-dessus cette semaine. Le Collège des médecins a commencé son mémoire en disant ceci. Et ça, ce n'est pas à propos du projet de loi 106, c'est à propos de l'attitude du gouvernement. Avant toute chose, le Collège des médecins du Québec déplore le ton et les propos qui accompagnent le dépôt de ce projet de loi. Si l'on souhaitait susciter l'adhésion des médecins aux mesures proposées et mettre de l'avant le travail d'équipe nécessaire afin d'atteindre un objectif commun aux soignants, à la population et au gouvernement, c'est un très mauvais départ. Nous avons entendu par la bouche du ministre et du premier ministre que le tiers des médecins travaillent passés, qui quittent leur poste les vendredis après-midi. L'ordre professionnel ne peut tolérer pareil dénigrement. Dénigrement, Madame la Présidente, c'est fort quand même. Et le Collège des médecins là, a quand même parlé du fond des choses. Il est allé dire ici là, que les craintes autour du projet de loi, autour des fameux indicateurs, hein, qui est quoi? Est-ce que je suis un patient vert, jaune, orange, rouge? Les craintes à cet égard sont alimentées par la méthodologie comptable mise de l'avant dans le projet de loi pour moduler la capitation en classifiant les personnes selon leur profil de santé en fonction de critères de vulnérabilité sans tenir compte suffisamment du caractère dynamique et évolutif de la santé de chaque personne. Vous savez ce qu'il dit, le projet de loi? C'est qu'ils vont mesurer, un fonctionnaire à la RAMQ va mesurer mon état de santé, votre état de santé, une fois par année. Une fois par année, là, Madame la Présidente, moi, j'ai le temps de tomber malade, d'avoir un diagnostic, d'amorcer des traitements, de compléter des traitements, puis d'être en rémission. 1 an. Normalement, là, dans un système de santé qui se tient, j'ai le temps de faire tout ça. Mais le gouvernement va mesurer si je suis vert, jaune, rouge ou orange une fois. Il n'aura même pas vu tout ce cycle-là passer. Là. Ça, c'est la logique comptable et bureaucratique du gouvernement de la CAQ. Comptable et bureaucratique. Encore là, Madame la Présidente, ça s'applique à peu près tout ce qu'ils font. Les experts. Tu sais, un gouvernement qui se respecte, là, un gouvernement qui se tient et écoute ses experts. Et le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a demandé avis sur comment s'y prendre à des experts. Voici ce qu'ils ont dit à propos du projet de loi 106. Et ça, ce ne sont pas les experts que nous, on a nommés, ce ne sont pas les experts que le Parti québécois a nommés, que Québec solidaire, ce sont les experts choisis par la Coalition Avenir Québec. Ils se sont dit d'accord avec ceci dans le projet de loi. Une finalité ambitieuse que nous reconnaissons. Le projet de loi 106 vise principalement à améliorer l'accès aux services médicaux en assurant la prise en charge de toute personne assurée dans le milieu de pratique de première ligne, ainsi qu'en favorisant l'atteinte d'objectifs par les médecins. Ils sont d'accord avec ça. Et tout de suite après, mais une manière et une approche d'aborder les enjeux que nous ne pouvons soutenir. Alors, ils sont d'accord essentiellement avec le titre du projet de loi, Madame la Présidente. Ils nous ont dit que les éléments problématiques du projet de loi, c'était que la responsabilité populationnelle était centrée uniquement sur les médecins. Je viens d'en parler. Ils nous ont dit que l'inscription, comme énoncé, n'engage pas explicitement l'État. Ça veut dire quoi, Madame la Présidente? Ça veut dire qu'on demande à un groupe de professionnels d'atteindre tous les objectifs gouvernementaux. Tous les objectifs qui se fixent, c'est à un groupe de professionnels d'y arriver. Est-ce qu'on va les aider? Pas en tout. Est-ce qu'on va leur donner les moyens d'y arriver? Pas en tout.
Est-ce qu'on va embaucher des professionnels, des infirmières, des ergothérapeutes, des physios, des psychologues supplémentaires pour les aider? Absolument pas. Pantoute, Madame la Présidente. On ne va pas faire ça. On va juste prendre la responsabilité, puis on va vous la donner. Nous, on n'a pas été capable de le faire au gouvernement, mais vous allez être obligés de le faire. Dans le fond, là, Madame la Présidente, ce qu'ils sont en train de nous dire en face, c'est que les médecins, c'est des meilleurs gestionnaires que le gouvernement.